Momo mon amour, attends encore maman 3 minutes. Cette fois, après avoir rassemblé les preuves, nous pourrons exposer le groupe Jam. Exactement. Ce groupe Jam, profitant d'être le premier groupe de la province du Sud, a osé tromper les consommateurs avec des produits de mauvaise qualité. Nous devons absolument révéler tous leurs agissements au grand jour. MMH. Je l'ai vu. Attrapez cette sale journaliste. Momo, cours. Attrapez cette sale journaliste. Dépêchez-vous. Le PDG vient inspecter ce soir. Il ne faut surtout pas qu'il croise cette mère et son fils perturbateur. Allez, vite. Votre groupe Jam, ce Jam Jianchen, est vraiment un marchand sans scrupules. Momo, ça va? Maman, je suis tombée. Momo, Momo mon amour, Momo. Momo mon amour. Je ne veux pas que cette méchante revienne, ce n'est pas ma maman. Jeanne Zixing, reviens ici. Cherchez, ne laissez aucun coin sans fouiller. Oui. Momo. Boss Jang, si on le trouve, ne soyez pas trop en colère. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Maman. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Momo. Où étais-tu? Tu m'as fait une peur bleue, tu le sais? Laisse-moi voir. Cette femme, elle peut se tromper sur son propre fils? Mais... Je sens que son aura. Mais étrangement familière. Bon, peu importe. Papa a dit de ne pas s'occuper des inconnus. Femme, que fais-tu? Désolé Momo, c'est de la faute de maman. Maman te protégera à l'avenir, elle ne te laissera plus jamais subir aucun mal. C'est ça, le sentiment d'une maman. Zixing, si jeune et tu as déjà appris à fuguer. En pleine nuit, et dans un endroit si dangereux. Comment est-ce que je t'éduque d'habitude? Boss Jang, le jeune maître est peut-être juste trop. Jeune maître, aujourd'hui je ne peux malheureusement pas vous aider. Monsieur Bizarre, qui êtes-vous? Ce monsieur, pourquoi me ressemble-t-il autant? Papa Bosjan, célibataire avec enfant. C'est possible que cela engendre. Des conflits parentaux plus graves. Tu devrais être moins sévère. Et plus attentionné envers le petit maître. Zixing, Papa Bizarre est occupé ces temps-ci, pas le temps de t'accompagner. L'affaire d'aujourd'hui, on oublie pour cette fois. À l'avenir. Ne disparais plus sans un mot, d'accord? Papa s'inquiéterait. Le soleil se lève à l'ouest. Boss Jang Asuri. Boss Jang. Boss Jang du conglomérat Jang. Petit, tu fais une fugue et tu ne reconnais même pas ton propre père? Non, c'est pas possible, cette personne, c'est celle que maman veut exposer. PDG malveillant, je ne veux pas être avec un méchant. Je veux retrouver maman. Quelle maman tu cherches? Pas bien, si le méchant découvre maman. Alors maman sera en danger. Je ne dois absolument pas lui dire. À propos de maman. Ce ne serait pas encore ta grand-mère qui m'a arrangé un mariage arrangé? Non, c'est vrai. Apparemment, le fils de ce méchant me ressemble beaucoup. Dans ce cas, je rentre avec lui. Et chez lui, je cherche des preuves contre le conglomérat Jang. Ainsi, je pourrais aider maman à les exposer. Petit, tu as toujours détesté ces femmes. Pourquoi cette fois tu l'appelles directement maman? Moi, papa, j'ai un peu faim, on rentre vite à la maison, d'accord? Petit, tu es le plus difficile à satisfaire.
Chérie Momo, lave-toi les mains d'abord. Maman va te préparer à manger, d'accord? C'est trop minable ici, je ne peux pas m'habituer. Momo, tu veux faire une révolution, c'est ça? Je comprends, tu méprises maman, n'est-ce pas? Je vais te faire regretter de me mépriser. Momo, maman sait que tu as souffert avec moi, mais maman te promet, je vais faire des efforts pour que mon Momo puisse vivre bientôt dans un grand manoir. D'accord? C'est ça, avoir une maman. Xing, à quoi penses-tu? Tu es le fils de Zhang Jianshen. Une fois de retour chez les Zhang, je ne pourrai absolument pas pardonner. Une femme aussi effrontée. Viens manger, mon chéri. Le repas d'aujourd'hui ne correspond pas à mes standards. Pour le dîner, je ne mange que du bœuf wagyu australien, du crabe royal d'Hokkaido, du homard des Maldives. Allez, mange. C'est si bon. J'ai cherché partout, il n'y a rien. Est-ce que les preuves des méfaits du groupe Zhang sont à l'entreprise, pas à la maison? Son fils me ressemble comme deux gouttes d'eau. Selon mon analyse logique, serait-elle ma vraie mère? Il faut absolument que papa et maman se rencontrent. Tu regardes quoi, Momo? Maman, pourquoi on va au groupe Zhang aujourd'hui? Il n'a pas de fièvre. Est-ce que je l'ai trop effrayé aujourd'hui? Momo, aujourd'hui, on va au groupe Jam. Pour collecter. Des preuves de leur fraude. Dommage, on n'a pas assez de preuves aujourd'hui. Xing, tu fouilles quoi à la maison? Maman n'a-t-elle pas dit qu'il fallait enquêter sur le groupe Zhang? Infiltrer l'ennemi, c'est le plus rapide. Papa, pour mon bonheur, fais-moi plaisir et joue l'ennemi. Tu as raison. Mais le groupe Jam est tout de même le premier groupe de la province du Sud. Il voudrait vraiment de moi comme secrétaire du PDG? Maman, tout le monde l'adore, même les fleurs s'ouvrent pour elle. Zhang Jianshen en rirait. Jusqu'à avoir des abdos. D'accord, on va à l'entretien demain pour infiltrer le groupe Jam. Ensuite, on exposera les méfaits de Zhang Jianshen à toute la société. MMH. Pourquoi Xing va à l'entreprise? En tant qu'héritier de la famille Zhang. Je dois aider papa. Bien, viens avec moi demain. Allez, on y va. Attendez, attendez. Désolé, désolé. Laissez-nous passer. On ne peut plus monter, c'est surchargé. Qui c'est, avec un enfant? Venir à un entretien pour secrétaire du PDG, c'est une blague? Aujourd'hui, c'est pour choisir une secrétaire. Pas une nounou. Dégagez, dégagez. Dégagez, dégagez. Dehors. Quelle attitude! Le PDG du groupe Jam est si populaire? Bien sûr. Mon père est un vrai parti en or. Chérie, je crois qu'on devrait abandonner pour aujourd'hui. Je trouve que cette idée N'est pas très fiable. Maman, comment on peut l'abandonner? On est déjà là. Il faut essayer, maman. Courage, tu vas réussir. Le poste d'assistante du PDG. Mais on va rater l'ascenseur. Maman, suis-moi.
Maman, celui-là n'est pas bondé. Prenons celui-ci. Mais c'est marqué réservé au PDG. On a vraiment le droit? Bien sûr qu'on a le droit. Vite, entre. C'est un monte-charge. Le PDG serait-il une marchandise? Un vrai profiteur. Même le monte-charge est luxueux. Mais chérie, comment tu connais si bien les lieux du Django? Moi, je suis venue espionner. Pour aider maman dans son enquête. Tu es un fils formidable. Mais ne recommence plus jamais ça, c'est trop dangereux. Bizarre. Qui a utilisé cet ascenseur aujourd'hui? Un profiteur comme Zhang Jianshen a quand même plein de candidates pour être son assistante. On m'a même refoulé vers la salle de pause. Tu voles quelque chose? Waouh, un super beau gosse. Dommage que ce soit un voleur. Vous êtes? Je suis là pour un entretien. Pour le poste d'assistante de Zhang Jianshen. Vous travaillez pour le Jam Group? Ce Zhang Jianshen. C'est vraiment un salaud. Vous connaissez Zhang Jianshen? En apparence, c'est un entrepreneur brillant, mais en réalité, c'est un exploiteur. Regardez-vous. Vous êtes bien habillé, mais Zhang Jianshen vous réduit à voler de la nourriture dans la salle de pause. Il ne vous fait pas votre salaire? Papa, je veux des biscuits Wangzhe. Va les chercher toi-même à la salle de pause. Je ne sais même pas où c'est. Non. Je veux que ce soit papa qui me les donne. C'est humiliant. Moi, le PDG. Obligé d'aller chercher des biscuits Wangzhe. On dirait que vous avez un gros problème avec ce Zhang Jianshen. Bien sûr. Figurez-vous que Ce Zhang Jianshen. a l'air respectable, mais en vrai, c'est un profiteur sans scrupules, avare et immoral. Un vrai parasite social. Je suis furieux. Bref, ces crimes sont trop nombreux pour être tous cités. Je dois aller à un entretien, on se parle plus tard. Bonjour Boss Jam, je suis là pour l'entretien. Je suis Kiao Lingyi, votre secrétaire. Kiao. Lingyi. Vous. Vous êtes Boss Jam? Un loup déguisé en agneau, hypocrite et malhonnête. Malentendu. Boss Jam, tout ça est un malentendu. Un malentendu? Vraiment? J'ai l'impression que mademoiselle Kiao me considère comme un ennemi. Si vous détestez tant le groupe Jeanne, pourquoi postulez-vous pour être ma secrétaire? Je parle trop vite, je n'arrive pas à me contrôler. Quelles sont vos véritables intentions? Boss Jam. C'est vraiment un malentendu. Quelle coïncidence, la personne que je critiquais est en fait Zhang Jianshen en personne. S'il commence à me soupçonner, il sera encore plus difficile d'enquêter sur la vérité. Expliquez-moi ce malentendu. En fait, j'ai un petit problème. Plus j'admire quelqu'un, plus je ne peux m'empêcher de le critiquer. Je vous admire tellement que je dis le contraire de ce que je pense. Vous ne savez pas combien de fois
J'ai consulté un psychologue pour ça. Continuez à inventer. Je n'invente rien, je vous jure boss Jam. Regardez-vous, jeune et talentueux. Vous avez fait du groupe Jeanne. Le premier groupe de notre province du Sud. Mon admiration pour vous est aussi vaste qu'un fleuve inépuisable. Qu'est-ce que tu fais ici? Que se passe-t-il? Momo m'attendait dehors. Et le voilà soudain. Dans le bureau de Jang Jianshen. Pourquoi maman est-elle là? Vous vous connaissez? Qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà ce qui s'est passé. Je venais d'acheter une glace en bas. Explication sympathique. Alors on a discuté un peu. Exactement. D'abord approchez mon fils délibérément. Puis tenter d'attirer mon attention. Apparemment, maman a rangé. Les femmes qui tentent de me séduire deviennent de plus en plus habiles. Garde. Expulsez cette femme au cœur perfide. Ne touchez pas à ma maman. C'est une société de droit maintenant, ne faites pas n'importe quoi. Bonjour l'assistante du PDG. Quoi? Comment est-ce possible? Je n'ai jamais recruté cette femme. Patron Jagne, tout à l'heure le jeune maître nous a ordonné très sérieusement que mademoiselle Cao est votre secrétaire désignée et nous a exigé de la traiter. Exactement comme nous vous traitons. Jeune maître, avez-vous des instructions? Tout à l'heure, une certaine Cao Laji viendra en entretien pour être secrétaire de mon père. Donnez l'ordre que tous les autres partent. Ce poste est spécialement créé pour mademoiselle Cao. Quoi? Désormais, tout le monde devra respecter mademoiselle Cao. Plus encore que mon père, car elle est la future épouse du PDG. Oui. Zixing, qu'est-ce qui se passe? Jeune maître, vous étiez dans le couloir à l'instant. Comment est-ce au bureau du patron Jagne? Jeune maître, vous étiez juste dans le bureau du PDG. Comment êtes-vous sorti si vite? Pas étonnant qu'il n'ait pas reconnu que je ne suis pas son fils. Après avoir éliminé toutes les possibilités, ce qui reste, même si invraisemblable, doit être la vérité. J'ai un frère jumeau. Quel jeune maître? Voici le fils du patron Jagne. Le jeune maître de notre conglomérat Jagne. Maman, ne t'inquiète pas, je t'expliquerai tout après. Le jeune maître a plus d'autorité que moi maintenant. J'ai dit. Expulsez cette femme. Papa nain. J'aime bien cette tante. Je veux qu'elle reste, s'il te plaît papa, tu es le meilleur. Depuis sa naissance, Zixing a toujours été réservé comme moi. Je ne pensais pas le voir un jour si proche de moi. Bon, passons. Avec moi qui la surveille, cette femme ne pourra pas faire de vagues. Puisque c'est comme ça. Vous pouvez rester pour l'instant. Mais, période d'essai de 3 mois. Si je découvre le moindre comportement suspect, renvoi immédiat. Entendu patron Jam. Soyez sans crainte. Désormais, vous pointez, j'obéis. Devant, derrière, à votre service complet. Je vous garantis un sourire jusqu'aux oreilles. Zixing. Pourquoi as-tu appelé cette femme maman tout à l'heure? Ne touche pas à ma maman. Cette tante est la maman parfaite dont j'ai toujours rêvé. Oh mon chéri. Ramène le petit maître à la maison pour le déjeuner. Courage maman, je vais d'abord retrouver mon frère jumeau. Kiao Lingli. Tu es plutôt habile. Ne crois pas qu'en corrompant Zixing, tu pourras entrer dans la famille Jagne. Patron Jam, je vous prie de comprendre une chose. Il est vrai que j'ai besoin de ce travail, mais je suis venu ici pour travailler. Quant à vous, je n'ai aucun intérêt. J'espère que c'est vrai. Aujourd'hui, c'est uniquement par égard pour Zixing que je vous laisse rester temporairement. Ne me donnez pas le moindre prétexte. Blablabla, la balle est dans votre camp. Je m'appelle Momo, maman Kiao Lindi. Zixing, papa Jan Jianshen. Nous sommes des frères jumeaux séparés, et eux deux sont nos parents. Maman est gentille, papa est méchant. Maman est vraiment gentille, mais en quoi papa est-il méchant? Je vais te le dire. Le consortium Jan a des pratiques douteuses, il trompe les clients. En vendant des produits de mauvaise qualité. D'après ce que je sais de papa, ce n'est absolument pas vrai.
Même s'il est froid et arrogant, c'est forcément un homme bien. Quelqu'un chercherait-il à piéger papa? Dans ce cas, établissons un plan d'action. Premier objectif. Faire revenir maman et papa ensemble. Deuxième objectif. Découvrir qui se cache derrière ces manigances au consortium Jeanne. D'accord, mais pour l'instant nous ignorons. Pourquoi maman et papa se sont séparés? Leur séparation est-elle due à l'intervention d'une mauvaise personne? Je propose donc, d'abord d'enquêter discrètement, sans rien leur dire pour le moment. Les grands esprits se rencontrent. Je suggère, d'abord d'échanger nos parents, pour pouvoir profiter de notre connaissance d'eux pour faciliter nos actions. D'accord. Au fait, n'oublie pas d'utiliser la carte noire de papa. Pour offrir à maman de bons repas, de bonnes boissons et de belles choses. Ne te gêne pas, c'est ce que papa lui doit. Allez, courage. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi tout le monde au consortium Jam? T'appelles petit maître? Maman, je vais te révéler un grand secret. Ce Zhang Jianshen, il a un problème ici. Quoi? Papa, pour la grande cause de la réunion familiale. Je vais devoir te faire souffrir un peu, hélas. Son fils a disparu. Il est fou de chagrin pour son fils et a perdu la raison. Il me trouve ressemblant à son fils et m'appelle sans cesse, fils. Du coup, toute l'entreprise joue la comédie avec lui. Oh. Je ne m'attendais pas à ce que ce Zhang Jianshen, en apparence impitoyable, ait une vie si tragique en coulisses. Dis donc, est-ce qu'on a retrouvé son fils? Non, pas encore. À l'avenir, vu que c'est un pauvre vieux père, je serai un peu plus clément. Quand je collecterai des preuves contre le consortium Jam. Et tu dis que tu ressembles à son fils. Tu as vu une photo de son fils? Non, c'est ce qu'on m'a dit. À quoi je pense? Ce mystérieux homme avec qui j'ai passé une nuit ne peut pas être le PDG du consortium Jam. Une personnalité aussi importante. Non, lâche-moi. Si seulement je pouvais avoir des enfants. L'occasion de passer une nuit avec Boss Jam ne t'aurait pas échu. Mon Dieu, pourquoi est-ce que je fais un rêve érotique sur Zhang Jianshen? Sai. Tu es trop jeune pour soupirer. Ton homard préféré vient d'arriver par avion d'Australie. Papa, je n'avais jamais réalisé à quel point notre vie était fade. Le soleil se lève à l'ouest? Tu deviens poète? Sai. C'est mieux chez maman, Sai. Papa, raconte-moi une histoire pour dormir. À 5 ans, je n'écoutais plus les contes de fées. Je vais plutôt te raconter mon histoire préférée. Le roi de Wall Street, ça te va? Va-t'en, je ne veux pas entendre parler du roi des actions. Au fait, ta mère officielle, qui a aussi cuit, arrive dans 2 jours. Je ne veux pas que cette méchante revienne, sors. Un enfant avec sa mère est un trésor, sans elle, une herbe. Je ne peux plus vivre un jour de plus dans la misère des Jeanne. Ce n'est pas la carte secondaire que j'ai donnée à Zixing hier?
Je ne savais pas que Zixing avait fait des achats. Mon fils a utilisé ma carte cet après-midi en faisant du shopping. Oui, Boss Jiang. Vers 16 heures cet après-midi, je l'ai vu au centre commercial. Avec votre nouvel assistant. Le petit maître a fait une folie d'achat. 16 heures. Zixing et Qiaoling Li. J'ai passé tout l'après-midi avec Zixing. Comment pourrait-il aller faire du shopping avec Qiaoling Li? Et récemment, Zixing agit comme s'il avait une double personnalité. Il est trop bizarre. Serait-il Zixing. Jeanne Zixing, arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais retrouver ma maman. Tu dis n'importe quoi, tu n'as pas de maman. Tu veux aller voir Kiao Sikui? Cette folle, monte vite. Ma maman n'est pas Kiao Sikui, ma nanana. À l'aide, le petit maître a fugué. Mobilisez toutes les forces, trouvez-le à tout prix. Patron Zhang, c'est chez Qiao Lingyi. J'avais prévenu Qiaoling Li de ne pas s'approcher de mon fils. Je ne pensais pas qu'elle préférerait la manière forte. Qiaoling Li, rends-moi mon fils. C'est bien toi qui l'as enlevé. Qiaoling Li. Je t'avais prévenu au bureau de rester loin de mon fils. Tu as osé l'enlever et l'emmener. Toi. Enlever ton fils? Mais c'est mon fils. Zhang Jianchen. Qu'est-ce qui te prend en pleine nuit? Tu viens chez moi pour me voler mon fils, je te préviens. Je vais appeler la police pour intrusion. Enlèvement d'enfant, rends-le-moi. Aïe. Arrêtez de vous disputer. De qui es-tu le fils? Je suis votre fils à tous les deux. C'est pour ça qu'il me semblait familier. Était celui cette nuit-là? Momo, pourquoi as-tu dit que tu étais notre fils? Explique-toi, mon chéri. Chut, j'ai laissé échapper la vérité. Dois-je leur dire? Mais on ne sait pas encore. Pourquoi ils se sont séparés? Y a-t-il un méchant derrière tout ça? Je propose d'abord d'enquêter avant de leur en parler. Maman, tu as oublié ce que je t'ai dit? Le patron Jeanne a perdu son enfant. Il est tellement triste qu'il a perdu la tête, il prend les enfants des autres. Pour les siens. Maman, par pitié pour lui, fais un effort. J'avais oublié. Zhang Jianchen est vraiment à plaindre. Pourquoi cette femme me regarde comme ça? Papa, tous les autres enfants ont une maman, moi aussi j'en veux une. Ce n'est pas ta maman. Papa, tu ne sais pas, quand je vois tante Kiao, j'ai l'impression que c'est ma maman. Si tu ne me laisses pas rester avec elle, je vais mourir de chagrin. Qu'est-ce que tu racontes, petit idiot? Qu'est-ce que tu as fait à mon fils pour l'ensorceler comme ça? C'est plutôt à moi de te poser cette question, non? Il se fait tard, rentrons d'abord. On verra ça demain. Je ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux au juste? Que maman aille chez papa. Je veux que vous viviez ensemble. Non. Aïe. Comment pourrais-je vivre avec un fou pareil? Cette femme n'a rien à voir avec moi, comment pourrions-nous vivre ensemble? Je suis si malheureux, tous les autres enfants. Leur papa et leur maman, moi je n'en ai qu'un demi. Ils se moquent de moi, ils disent que je suis un demi. Quel enfant malchanceux je suis. Quelle enfance misérable, quel enfant malchanceux je suis. Bon, d'accord, on va vivre ensemble. J'ai l'impression d'avoir été trompé.
C'est seulement à cause de l'enfant que je te laisse entrer chez les Jeanne. Ne pense pas vraiment devenir la mère de mon enfant. Patron Jam, tu te prends pour qui? Pour de l'argent, tout le monde t'aime? Je te le dis, si ce n'était pas pour l'enfant, je ne te regarderais même pas. Même si cette fuite n'a pas réussi. J'ai ramené maman à la maison, je suis si heureux. Disons-le tout de suite à papa et maman, qu'ils ont en fait 2 enfants. Non. J'ai une mère biologique de nom, Tiao Sikui. Elle veut absolument épouser papa. Quoi? C'est cette méchante femme. Comment ça? C'est elle? Tu connais cette méchante femme? C'est elle. Momo l'a vue sur la photo de famille de maman. C'est la sœur de maman, une vraie méchante. Elle a maltraité maman et l'a chassée de la maison. Juste parce que maman avait Momo, évidemment. Tout s'explique maintenant. Quoi? C'est pour ça. Je n'ai jamais aimé la fausse maman, qui a aussi cuit. C'est elle qui a volé l'identité de ma maman et a fait semblant d'être elle. Juste pour épouser mon père. Elle ne savait même pas que maman avait donné naissance à nous deux, les jumeaux. Quelle méchante femme, c'était elle, qui a séparé notre famille. Je vais dire la vérité à papa. Non, elle a le soutien du grand-père. Si on dit à papa maintenant, elle dira immédiatement que nous sommes tous ses enfants, et papa devra l'épouser. Jianshen, Sikui t'a donné un fils. Tu dois l'épouser. Impossible. Je lui donnerai une somme d'argent, suffisante pour 10 vies. Alors faisons comme ça. Sikui, fais un autre enfant à Jianshen. Avec 2 enfants, je décide que tu épouseras la famille Zhang. Kiao Sikui, je ne te donnerai plus aucune chance de m'approcher. Oncle Jam, je ferai de mon mieux pour avoir un autre enfant. Qui est le grand-père? C'est l'oncle de papa, c'est lui. Qui a toujours forcé papa à épouser cette méchante femme. Maintenant, il ne faut surtout pas que Kiao Sikui sache que maman et toi existez. Sinon, elle fera des bêtises avec le grand-père et nous séparera. Alors dépêchons-nous d'enquêter sur tout ce qui s'est passé entre papa et maman. Autrefois. Démasquer en face le complot de la fausse maman Kiao Sikui. Papa et maman pourront se marier et être ensemble. Nous aurons papa et maman pour nous chérir. Des bébés super heureux. Quoi? Jianshen a ramené une femme inconnue. Dans la famille Jeanne. Sikui, dis-moi, après tant d'années, tu n'as pas su garder le cœur de Jianshen, et il t'a envoyé à l'étranger. Je vais t'arranger un retour immédiat. Cette fois, Jianshen doit t'épouser. D'accord. Grand frère, peux-tu aider maman à prendre une serviette pour les cheveux? D'accord? D'accord, maman. Momo est très étrange ces temps-ci. Il insiste pour que je l'appelle grand frère. Un enfant de moins de 5 ans a déjà une adolescence. Appelle-moi grand frère désormais, le grand trésor de maman. Appelle-moi désormais trésor, le précieux trésor de papa. J'adore ce petit nain, comme ça on ne se fera pas prendre. Cette Kiaolin Yi, elle est vraiment toxique. Dès qu'elle arrive, toutes les salles de bain de la maison tombent en panne. Il n'y a que celle-ci qui fonctionne. Viens prendre un bain avec maman. C'est toi? Kiaolin Yi. Tu voulais vraiment me séduire. C'est toi. Kiaolin Yi. Tu voulais vraiment me séduire. Ouais. Même si démasquer le complot de Kiao Sikui est important. Ce qui compte encore plus, c'est que papa et maman renforcent leur lien. Espèce de pervers. Kiaolin Yi, tu vas voir.
Qu'est-ce que tu fais? La marque de naissance de Qiao Lingyi. Elle est exactement comme celle de cette femme autrefois. Mais Qiao Sikui n'a-t-elle pas dit? Que c'était-elle à l'époque? Ah. Toi. Pourquoi tu n'as pas de vêtements? Qiao Lingyi. Si tu ne cherchais pas à t'approcher de moi, pourquoi tu ne sors pas? Ce n'est pas que je ne veux pas sortir. C'est juste que la porte est verrouillée. Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Qui parle de moi? Si on enferme papa et maman, ils ne vont pas se fâcher? T'inquiète, absolument pas papa et maman. Ils nous remercieront peut-être même. Exact, peut-être même. On aura bientôt un petit frère ou une petite sœur. Si l'oncle Jam ne me l'avait pas dit, je n'aurais jamais su qu'une femme avait emménagé chez les Jam. À l'époque, j'ai menti en disant avoir eu un fils avec Jianshen. Et je n'ai même pas pu m'installer ici. Comment ça se fait qu'après nuit, papa et maman semblent encore plus distants? Papa, maman, vous avez bien dormi cette nuit? Trésor, tu oses demander? C'était toi hier soir, n'est-ce pas? Rosjiang, c'est la mère du petit maître qui est rentrée au pays. Sans prévenir. Elle a fait irruption. Je n'ai pas pu l'arrêter. Quoi? L'enfant perdu de Zhang Jianshen a une vraie mère en plus? Quel vrai salaud! Ils ont eu un enfant ensemble et ne se sont même pas mariés. D'où sort cette renarde qui veut devenir la belle-mère de mon fils? Qiao Lingyi Qiao Sikui. C'est toi. Vous vous connaissez? Bien sûr. Qiao Sikui. Ma chère sœur. Comment Qiao Lingyi peut-elle être aussi proche du père et du fils Jam? Est-ce que l'affaire d'il y a tant d'années a été révélée? Vous êtes sœur? Oui, Jianshen. Elle a couché avec un homme inconnu, a eu un enfant et a couvert notre famille Qiao de honte. Mes parents l'ont chassée de la maison. Arrête de raconter des mensonges. C'est toi qui, à l'époque, Après toutes ces années, tu n'as toujours pas changé. Tu oses encore approcher mon homme? Quelle impudence! Tu oses me frapper? à l'époque, tu m'as drogué et tu t'es allié avec mon père et ta mère. Pour me chasser de la maison. Tu crois que je suis toujours la Qiao Lingyi? Que tu pouvais maltraiter comme tu voulais? Espèce de sans-gêne. Tu t'es fait engrosser. Par un inconnu, tu as couvert notre famille de honte. Sors de cette maison. Sœur Sikui, je t'en supplie. Peux-tu demander à papa de me prêter de l'argent pour les frais médicaux? Je n'en peux plus, je t'en supplie. Femme, ta mission est de donner naissance à l'enfant de Jianshen. Ta vie ou ta mort? Personne ne s'en soucie. Méchante, c'est toi qui as fait du mal à ma maman. Comment as-tu appelé cette femme? Impossible, cet enfant ne peut pas savoir ça. Qiao Lingyi est sa vraie mère. C'est impossible. Qiao Sikui, ça suffit. Jusqu'à présent, j'ai gardé un peu de considération pour toi à cause de l'enfant. Mais ça ne veut pas dire que tu peux venir semer le trouble chez les Jagnes. Tu vas bien? Je ne savais pas quelle était la mère biologique de ton enfant. Quel hasard malheureux. Je suis désolé. Je ne savais pas. Patron Jam, occupe-toi de tes affaires familiales. Ah, Zixing. Qiao Sikui, je te le dis. Peu importe comment tu m'as traité autrefois, je peux l'oublier. Mais si tu touches à mon enfant, je te tue. Quelque chose ne va pas. Pourquoi Zhang Jianshen et Qiao Sikui disent que tu es leur fils? Pas étonnant que papa Jeanne dise que je ressemble à son fils, parce que tu es la sœur de cette mauvaise femme. C'est normal que vos deux fils se ressemblent. C'est tout à fait normal. Est-ce vraiment le cas? J'ai failli me trahir, heureusement que je suis intelligent. Qiao Sikui est rentrée plus tôt que prévu. Il semble que Momo et moi devons agir avant elle.
Révélons la vérité, sinon notre famille va vraiment se briser. Oui, oui, maman, ne sois pas en colère, bois du thé au lait. Dabao, je suis désolée, maman aujourd'hui. T'as fait peur? Maman a souffert. Notre bébé est si sage, maman t'aime. Mon chéri, souviens-toi, tu n'es pas un enfant abandonné. Tu seras toujours le trésor le plus précieux de maman. Ne te laisse pas affecter par cette méchante tante aujourd'hui. Maman, je sais que tu es aussi la meilleure maman du monde. Cette méchante femme a osé maltraiter ma maman ce matin. Papa ne sait rien, mon frère et moi devons la démasquer rapidement. Maman, va au travail, le chauffeur vient me chercher. D'accord. Frère, Quoi? La femme qui vit chez les Jagnes est la vraie mère de Zixing? Je ne m'y attendais pas. Je pensais que cette femme était morte depuis longtemps. Qui savait qu'elle s'approcherait de Jianshen et vivrait chez les Jeanne? Si Jianshen découvre la vérité de l'époque, oh là là. Je pensais t'attendre que Zixing grandisse avant de te ramener chez les Jagnes. Je ne m'attendais pas à ce que Qiaolingyi apparaisse. Ne t'inquiète pas. En l'honneur de ta mère, ton oncle t'aidera sûrement à devenir la jeune maîtresse des Jagnes. Vous voulez? Faire un coup d'état? Jiang Jianshen a toujours protégé son fils de près. Dans quelques jours, ce sera l'Assemblée Générale des Jagnes. Je vais préparer un faux rapport de test ADN, puis l'annoncer publiquement. Ensuite, je ferai pression avec les médias, sous la pression de l'opinion publique. Jiang Jianshen devra t'épouser. Merci oncle Jeanne, je te remercie au nom de ma mère. Stupide femme. Si ce n'était pour te faire et m'aider à prendre le pouvoir des Jagnes, je ne me serais pas occupé de toi. la méchante femme va, avec l'aide du grand-père, fabriquer un faux test de paternité. Nous agissons en premier. Révéler le vrai test de paternité lors de l'assemblée annuelle de l'entreprise de papa. Exact, tu t'occupes de papa, moi de maman. Mission de sauvetage familial. C'est parti. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Boss Jam, toi et ton ex-femme. Ou ex-petite amie, quelle est votre relation? Ça ne me regarde pas. Pas besoin de m'expliquer. Je dois m'expliquer clairement. Cela concerne mon image personnelle. Qui a aussi a drogué et piégé. Utilisé la grossesse et l'enfant pour me faire chanter. Mais je ne l'aimais pas du tout, alors j'ai gardé l'enfant. Lui ai donné de l'argent et l'ai envoyé à l'étranger. À part ça, nous n'avons aucun lien. Tu dis qu'elle t'a drogué pour une nuit, quand? Où ça? Il y a 6 ans, à cette époque, à l'hôtel Yunshen. La chambre 10 quelque chose, hôtel Yunshen. 10. Jianshen, de quoi parlez-vous? Tu allais dire quoi? Tu es allé à l'hôtel Yunshen? Est-ce que, l'homme de cette nuit, c'est lui? Moi? Qiaolingyi. Tu n'abandonnes pas, tu me suis jusqu'à l'entreprise. Approchez le père biologique de mon fils, tu es vraiment mignonne. Sors. Tu n'es pas la bienvenue ici. Jianshen, tu as oublié quand j'ai accouché de notre fils. J'ai failli mourir? Et maintenant? Pour cette renarde, tu me traites comme ça? Qui a aussi cuit, arrête ton numéro. Une femme comme toi, au cœur de vipère? Et l'homme à tes côtés, ça ne m'intéresse pas. Tu as donné naissance à Zixing, mais tu as utilisé des moyens pour monter dans mon lit. Tu crois que la place de Madame Jeanne est à ta portée? Jianshen, tu te trompes sur moi. Je pensais que l'assemblée annuelle de Jeanne approchait, je voulais amener notre fils. Quel rapport as-tu avec l'assemblée annuelle de Jeanne? Je suis quand même la mère biologique de Zixing. Même si tu me détestes, je t'ai donné un enfant. Je mérite un peu de reconnaissance, non? Après cette fois, si tu me détestes toujours, je retournerai à l'étranger, sans plus te déranger. Une dernière fois. Ne me harcèle plus à l'avenir. Pour cette soirée annuelle, je t'ai préparé une surprise. Heureusement que j'ai guéri mon infertilité. Cette année, je vais absolument offrir à Jianshen un autre enfant et virer définitivement Qiaolingyi hors du jeu. C'est dans la poche. La soirée annuelle de l'entreprise de papa est dans quelques jours. On envoie pour un test ADN, on envoie pour un test ADN.
Les résultats seront prêts juste à temps, on en fait un chacun. Pour éviter que la méchante femme ne triche. D'accord. Tiens, sœur. Que vient-il faire ici? Excusez-moi. Qu'est-ce que cet enfant vous voulait tout à l'heure? Un gamin de 5 ans qui s'inquiète de ne pas être le vrai fils. Il insiste pour faire un test ADN. Quoi? Pour être honnête, cet enfant est mon fils. J'étais en voyage d'affaires à l'étranger, je n'avais pas le temps de m'occuper de lui. Il fait des caprices et veut un test de paternité. Pour que je le cajole. Vrai ou faux? Regardez, voici une photo de nous 3 en famille. On fait quand même le test? Oui, pour faire plaisir à l'enfant. Mais il est négligent. Il a pris les cheveux de notre domestique. Utilisez plutôt ça. Kiao Lindy, tu as envoyé ton fils à l'hôpital. Demain, tout le monde saura qui est la vraie mère du fils de Jian Shen. Boss Zhang, comme il y a 6 ans, n'a découvert que la femme de cette nuit s'appelait Kiao. Serait-ce que vous soupçonnez que ce n'était pas Kiao Sikui cette nuit-là? Continuez à enquêter. Concentrez-vous sur il y a 6 ans. Que fait Kiaolin Yi? Frère, quand est-ce que nos résultats seront publiés? La soirée annuelle va commencer. Ne t'inquiète pas, petit frère. Va d'abord rejoindre papa et maman. J'attends les résultats à l'entrée et je vous rejoins dès que je les ai. Comme ça, on pourra réunir papa et maman devant tout le monde. Et vaincre la méchante femme. D'accord, fais attention, frère. Papa, maman, vous êtes bien ceux dont tout le monde parle. Le beau gosse et la belle femme. C'est l'un pour l'autre, non? Bonjour, savez-vous quand les résultats seront livrés? J'en ai vraiment besoin urgemment. Ne vous inquiétez pas, petit maître, encore 5 minutes et ils seront là. Et, petit maître, le banquet va commencer. Pourquoi êtes-vous encore à l'entrée? Si vous n'entrez pas, Boss John V.A.S. Inquieter, allons-y, je t'emmène à l'intérieur. Je ne veux pas rentrer. Petit maître, aujourd'hui est une occasion importante, allons-y. Ne rentre pas. Bien sûr. Je suis la mère du fils de Boss Jam. Ridicule, utilisez mon fil pour frimer. Après la soirée annuelle, j'emmènerai Momo loin d'ici immédiatement. L'enquête sur le conglomérat Jam attendra que Momo soit en sécurité. Jam Jianshen. Et l'histoire avec Kiao Sikui, on en reparlera plus tard. Kiao Lindy, ce soir, n'espère pas. Grimper dans l'arbre pour devenir un phénix. Je sais tout ce que tu as fait. Je ne suis pas un bateau de paille. Ne me balance pas toutes tes flèches. Toi. Mademoiselle Kiao, le rapport est arrivé. Femme, attends-toi à être humiliée. Incompréhensible. C'est mon seul fils. Il s'appelle Zhang Zixing. Bonjour petit maître. Jianshen. Sikui a donné au clan Zhang son seul descendant, je pense. Qu'on pourrait profiter de l'occasion pour officialiser votre mariage. Boss John, j'ai ramené le petit maître. Comment peut-il y avoir 2 petits maîtres? Frère, alors? Petit frère, sois tranquille, mon test de paternité arrive bientôt. Le tien est prêt? Maman, papa. C'est quoi cette situation? Maman, mon frère et moi sommes jumeaux, tout donnés de toi. Oui maman, nous sommes. Je suis votre vraie mère. J'ai eu une naissance difficile à l'hôpital. Le médecin a dit qu'un seul avait survécu, mais vous êtes là tous les 2. C'est merveilleux. Méchante femme, tu n'es pas ma mère. Kiao Sikui, tu es folle? Momo est mon enfant. Lequel est Momo? Maman, je suis Momo. Maman, je suis aussi ton fils. J'ai un test de paternité. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tranquille, tout est sous contrôle. Personne ne savait que mon frère était jumeau. L'un avec papa, l'autre avec maman. On s'est retrouvés par hasard récemment. Mais enfin, Tu as volé l'identité de notre mère. C'était pour forcer papa à l'épouser que nous avons fait secrètement un test de paternité. Est-ce que cette nuit-là, c'était vraiment toi? Mon Dieu, quel drame de famille riche. La vraie mère du jeune maître Jeanne est quelqu'un d'autre.
Si Kiao Sikui a vraiment menti. C'est terrifiant. Ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Kiao Lingyi. Qu'est-ce que tu as fait voir mon fils et la chaîne? Pour les ensorceler ainsi? Zixing. Je suis ta maman. Méchante femme, je ne suis pas ton fils. Arrête de mentir. C'est écrit noir sur blanc ici. Quoi? Comment est-ce possible? Papa, maman, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Zhang Jianshen est ton père. Mais tu n'as aucun lien avec Kiao Lingyi. Pas de lien de sang? Est-ce que c'est vraiment Kiao Sikui qui t'a mis au monde? Oh là là, le rapport de test de Sikui montre qu'elle et Zixing sont liés par le sang. Kiao Lingyi. Je sais que tu me détestes. Quand nos parents t'ont chassé de la maison, je n'ai pas pris ta défense. Mais tu as couché avec un homme et as eu un enfant. Et apparemment, c'est toi qui es à l'hôpital. A volé mon enfant et a soudoyé l'infirmière pour qu'elle dise que mon autre enfant était mort. Aujourd'hui, tu as le culot d'essayer d'utiliser mon propre fils pour t'élever et entrer dans la famille Jeanne. Tu rêves. La vérité est là, quelle honte. Non, je me souviens très bien, c'est moi qui ai donné naissance à des jumeaux. C'est moi qui ai eu ces enfants. Docteur, je n'ai pas eu des jumeaux? Où est l'autre enfant? Il n'a pas survécu. L'infirmière a dit qu'un des enfants n'avait pas survécu. Est-ce que ça veut dire que tu es mon bébé? Quelqu'un. Arrêtez cette manipulatrice. Ne touchez pas à ma maman. Je veux voir qui ose la toucher. Jeune maître, le dossier que vous avez demandé est arrivé. Le rapport de la méchante femme est faux. J'ai ici le vrai rapport de test. Mon frère et moi avons fait 2 rapports séparés. Je m'en doutais depuis longtemps. Cette méchante femme a dû manipuler les choses. Mon grand frère est vraiment malin. Mon rapport a été remplacé par cette méchante femme. Il y a 6 ans, c'était vraiment toi, Lingyi. Tu m'as même donné des jumeaux. C'est vraiment incroyable. La vraie mère du fils de Boss Jam. Alors l'autre enfant. Et aussi le sien. Si on dit ça comme ça. Kiao Sikui est en train de répandre des rumeurs. Il y a 6 ans. Hôtel Yunshen, chambre 601. C'était toi. C'était moi. Il y a 6 ans, je t'ai cherché partout. C'est Kiao Sikui qui m'a toujours empêché. Je suis désolé. Tu sais à peine comment j'ai survécu toutes ces années. Cette nuit-là. Tu as ruiné toute ma vie. Maman, attends-nous. Faux, tout est faux, ils m'ont piégé. Si tu penses que c'est faux, oses-tu refaire un test devant tout le monde? Dispersez-vous tous. Je réglerai mon compte avec toi plus tard. Jianshen. Tout est faux. Tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Allez, partons. Maman, désolé, nous ne t'avons pas dit plus tôt, maman. Nous savons que tu as beaucoup souffert. Nous voulions juste que tu sois heureuse. Alors vous deux, vous saviez tout depuis le début. Maman, ne sois pas en colère. Comment pourrais-je être en colère? J'ai vous deux. Des trésors si adorables, maman est vraiment comblée. Lingyi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Lingyi. Je suis désolé, à l'époque, j'ai aussi été drogué et manipulé. Je ne savais vraiment pas que c'était toi cette nuit-là. Mais ce n'est pas une excuse. C'est moi qui t'ai fait du tort. Toi et Momo avez dû errer dehors toutes ces années. Tu peux me frapper ou m'insulter, je veux juste vous ramener à la maison, nous réunir en famille. Maman, papa a reconnu ses torts, peut-être que tu pourrais lui pardonner un tout petit peu. Pour moi, vous êtes tous les 3 complices.
Je peux y réfléchir, mais ça ne veut pas dire que je vous pardonne. Et en plus, je vais chercher mon enfant pour qu'il rentre à la maison. Exact, je veux être avec maman. Pas de problème. Je viens vivre avec vous aussi, d'accord ma chérie? Jam Jianchen. Sois un peu normal, s'il te plaît. Pourquoi? Cette femme, Qiao Lingyi, m'a tout pris. Les jumeaux de Zhang Jianshen. Et la place de Madame Zhang, pourquoi tout est pour elle? Qu'est-ce que tu dis? Elle a eu 2 enfants? Quel hasard malheureux. Elle est clairement là pour se venger de nous. Va trouver Qiao Lingyi et fais-lui tout rendre à Sikui. Oui papa, ce que tu dis. Qiao Lingyi ne peut pas refuser. Va lui dire de me rendre mes enfants. Sinon je préfère mourir. D'accord, j'y vais tout de suite. Pour les oranges, il faut d'abord couper les 2 extrémités, comme ça, elles seront plus faciles à éplucher. Maman, comment tu fais pour tout savoir? Fille ingrate, comment oses-tu rire comme ça? Sichi est à la maison en train de pleurer à en perdre connaissance. Tu m'as déjà chassé de la maison, et maintenant? Tu fais semblant d'être un père? Je suis quand même ton père, et toi, en tant que petite sœur. Au lieu de penser à ton aîné, tu lui cherches des noises partout. Tu lui voles son homme et tu l'humilies en public. Tu n'as aucune conscience? Tu oses me parler de conscience? À l'époque, Qiao Sikui et sa mère, pour prendre ta place, ont poussé ma mère à la mort. Tu ne parlais pas de conscience alors? Quand Qiao Sikui m'a piégé et m'a envoyé dans le lit de Zhang Jianshen, tu ne parlais pas de conscience non plus? C'est la révolte. Tu oses me remettre en question? Je suis ton père. Tu ne m'as jamais considéré comme ta fille. Tu ne mérites pas d'être mon père. Sors de chez moi maintenant, méchant. Va-t'en. Tu n'es pas le bienvenu ici. Ne soyons pas si brutaux, je suis quand même ton père. Et votre grand-père. Je n'ai pas de grand-père comme toi, c'est tout. Zixing Momo, fermez la porte et raccompagnez les invités. Papa, si Qiao Lingyi ne veut pas me rendre l'enfant, alors laisse-la l'élever. Mais Jianshen doit absolument me revenir. Je peux encore lui donner d'autres enfants. Alors comme ça. L'enfant est à toi, à condition que tu laisses Jianshen à Sikui. Cette histoire sera close, et à l'avenir. Nous resterons une famille. Et, tu es vraiment aussi partial. À cause d'une seule parole de Qiao Sikui. Tu veux que je cède le père de mon enfant. Je ne suis pas quelqu'un d'inhumain, après tout. Tu es aussi mon enfant. Alors comme ça, il suffit que tu signes ce contrat, promets. De laisser Jianshen à Sikui, ces 5 millions seront comme un cadeau pour toi. Tant d'années ont passé. Et tu n'as vraiment pas changé, tu veux encore utiliser l'argent. Pour me traiter comme une marchandise, pour négocier. Tu es vraiment dégoûtant de la tête aux pieds. Toi. Sors immédiatement de chez moi. Espèce de rebelle, bonne à rien. Aujourd'hui je vais te corriger. À la place de ta mère. Qui te donne le droit de toucher à ma femme? Je suis ton beau-père, ne sois pas trop arrogant. Lingyi ne te reconnaît même pas, quel beau-père es-tu? 5 millions, tu oses lui faire une offre? Je te le dis. Lingyi est la personne la plus importante à mes yeux. Si tu oses la toucher, je ferai disparaître la famille Qiao de la province du Sud. N'aie pas peur, je suis arrivé en retard. À l'avenir, je ne laisserai plus personne te maltraiter. Frère, est-ce qu'on va bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur? Les enfants ne peuvent pas regarder.
Lâche-moi. Tu m'as embrassé, tu crois que tu peux t'enfuir? Lingyi. Ici ce n'est pas sûr, même si tu ne me pardonnes pas. Je dois te protéger. Rentrons ensemble, d'accord? Tu veux dire que dans cette grande villa, il n'y a qu'une seule chambre habitable? Exactement, madame. C'est l'ordre du jeune maître, si vous trouvez cela gênant. Laissez tomber, il est si tard, ne dérangez pas le majordome. De toute façon, on a déjà vécu ensemble. Qiao Lingyi. Je t'aime. Je sais que tu ne m'as pas encore pardonné. J'ai été trop impatient. Ce soir, je vais d'abord dormir avec Dabao et Herbao. Qiao Lingyi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es venu au groupe JAM pour enquêter sur les matériaux de construction. Le problème de la contrefaçon. Comment ce Zhang Jianshen a réussi à t'envoûter avec quelques mots doux? Maman, après avoir collecté les preuves cette fois, pourrons-nous exposer le groupe Jam? Exactement. Ce groupe JAM, profitant de son statut de premier groupe de la province du Sud, a osé tromper les consommateurs avec des produits de mauvaise qualité. Nous devons absolument révéler tous leurs agissements au grand jour. Quels que soient les liens émotionnels entre moi et Zhang Jianshen, je suis là pour enquêter sur la vérité et rendre justice aux victimes. Arrête de te laisser aveugler par tes sentiments. Le chemin pour reconquérir sa femme est long. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Mon bébé Momo. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu la lumière allumée dans ta chambre, je m'inquiétais pour toi, maman. Tu as quelque chose qui te tracasse? Mon bébé Momo, tu te souviens que je t'ai parlé de mon professeur? Bien sûr, maman disait que le professeur était la personne la plus gentille et bienveillante. Oui. À cette époque, j'avais été chassée de la maison. Seul mon professeur a accepté de m'aider. Elle avait l'air si respectable, mais elle a été si gentille avec moi. Sans elle, je ne sais vraiment pas comment j'aurais survécu à cette période. Où est le professeur de maman maintenant? Mon professeur est décédé suite à un accident. Quel genre d'accident, maman? C'est ce que je veux savoir. Après sa mort, j'ai enquêté pendant un moment. Mais j'ai découvert que toutes les preuves semblaient pointer vers le groupe JAM. Alors, maman m'emmène en enquête pour trouver des preuves? Exactement. Mais si à la fin, on découvre que c'est le groupe JAM qui a trompé les clients et causé la mort du professeur, voire même ton père, Zhang Jianshen. Momo mon bébé, dis-moi ce que maman doit faire. Maman, si papa a fait une erreur, alors Momo va sacrifier les siens pour la justice.
Tu ne l'aimais pas bien? Ton papa Zhang Jianshen? Pourquoi tu veux sacrifier les siens maintenant? Et où as-tu appris ce mot? Maman, ne sous-estime pas Momo. Momo sait beaucoup de choses. D'accord, c'est maman qui a tort. Maman, Momo aime vraiment beaucoup papa. Mais si papa a fait une erreur, il doit aussi l'admettre. Momo mon bébé, tu es vraiment génial. Maman est fière de toi. Maman, ne devrions-nous pas vérifier ensemble? Qui a vraiment fait une erreur? Si ce n'est pas papa, nous l'aurons injustement accusé. Tout à fait d'accord. Notre Momo est vraiment intelligent. À l'avenir, faisons ensemble des décisions intelligentes. D'accord? MMH. La nouvelle livraison de matériel est-elle arrivée à destination? Ne vous inquiétez pas, Boss Zhang. Elle est déjà arrivée. Aucun problème en chemin. Sawyer's Rancher. Il n'y aura absolument aucun problème. Nos hommes agissent très discrètement. Ils ne sont pas découverts par Zhang Jianshen et son équipe. Ce que nous faisons doit non seulement être caché à Zhang Jianshen, mais aussi à ces journalistes omniprésents, pour éviter qu'ils ne créent des problèmes. Compris? Oncle Jeanne, je vous en supplie, aidez-moi. Siki, ne t'inquiète pas d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Ce Kiao Sikui est vraiment de plus en plus inutile. Elle ne fait que pleurnicher. Comment peut-elle réussir? Oncle Jeanne, vous êtes mon seul espoir. Aidez-moi à me venger de Kiao Lingyi. Elle m'a tout pris. Oh, tu sais bien que maintenant Zhang Jianshen chérit beaucoup Kiao Lingyi. Il ne sera pas facile de s'en prendre à elle. Jianshen ne peut être qu'à moi. Cette femme Kiao Lingyi, de quel droit? Siki, calme-toi d'abord. Je peux t'aider à te venger de Kiao Lingyi. Mais tu dois accepter une condition. Quelle condition? Tant que vous m'aidez à obtenir la liste des fournisseurs du groupe Zhang et les enregistrements de planification des entrepôts. Pour s'occuper de Kiao Lingyi, c'est du gâteau. Je promets. Stupide femme. Ces matériaux de construction, comme avant. Vérifiez immédiatement les dossiers des 3 fournisseurs de niveau B. Je veux des résultats tout de suite. Boss John, quelqu'un a touché à l'ordinateur de votre bureau. Rentrez immédiatement, c'est peut-être la personne que je cherche depuis longtemps. Qui a montré sa queue? Oui. Personne, partons, papa n'est pas là. Trésor Zixing, tu veux vraiment aider maman à enquêter? Exactement maman, si papa a vraiment fait quelque chose de mal. Xixing et son frère vont faire justice eux-mêmes. Pauvre Zhang Jianshen. Même les enfants qu'il a élevés veulent l'éliminer. Trésor Zixing, tu es vraiment trop fort. Maman, toi et petit frère continuez à chercher des preuves, je vais faire le guet. Papa, tu es rentré. Mon trésor, tu m'as manqué? Viens avec papa dans le bureau. Papa, ne va pas dans le bureau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le bureau? J'ai trouvé la commande, télécharge vite. Mon trésor, ce livre, il faut que tu grandisses encore un peu. Pour pouvoir le comprendre. Même. Ah, comment ça vous êtes déjà rentré? Le groupe Zhang traverse une période agitée. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Cette agitation dont il parle, ce ne serait pas des opérations illégales. Qui ont été découvertes? Il faut que je continue à enquêter. Bizarre, Boss Zhang n'est pas rentré? Pourquoi la porte est ouverte?
Mademoiselle Chiao. Que faites-vous ici? Je viens voir Jian Shen. Puisqu'il n'est pas là, je vais partir. Mademoiselle Kiao, appelez une ambulance. Heureusement que j'ai pris en photo une partie des documents. Je vais les donner à l'oncle Jeanne. Jian Shen sera à moi. Cette Kiao Sikui est vraiment stupide. Mais elle m'a apporté exactement ce que je voulais. Oui. Diffuser de fausses informations. Prendre le poisson dans le filet. J'ai trouvé le prochain lieu d'échange, je dois y aller vite. C'est ici. J'espère que les infos sont bonnes. C'est donc toi, le journaliste qui m'enquêtait. Écoutez-moi bien, vous avez intérêt à me relâcher. C'est un enlèvement. Oncle Jeanne, cette femme est là pour vous détruire. Si elle reste en vie, vous êtes fini, alors. Débarrassez-vous d'elle. Un mal pour un bien. Cette femme est vraiment un problème. Occupez-vous d'elle, oui. Papa, c'est grave. Maman a disparu. Comment ça, disparu? Maman a dit qu'elle sortait un moment, mais mon frère et moi avons attendu longtemps. Elle n'est pas revenue, son portable est éteint. C'est bizarre, pourquoi serait-elle dans une usine abandonnée en banlieue? Patron Zhang. Ce soir, les hommes de Zhang Gokang sont soudain allés à l'ancienne usine en périphérie. Ils ont mobilisé pas mal de monde. Merde. Momo, Zixing, maman ne vous a pas encore vu grandir. Qiaoling Yi, il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Qiaoling Yi, il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Zhang Jianshen. En fait, je te crois, mais... Je dois absolument vérifier. Qiaoling Yi. Zhang Jianshen. T'es qui toi? Tu sais qui contrôle ici? Dégage vite. Ling Yi, réveille-toi. Qiaoling Yi. Vite, le patient a besoin de soins immédiats. Ling Yi, tu ne peux pas nous quitter. Tu ne m'as pas encore promis de passer ta vie avec moi. Maman. Papa, maman va mourir? Qui a fait ça à maman? J'avais promis de protéger maman. Ne vous inquiétez pas les enfants, maman ira bien.
Papa vengera maman. Quoi? Elle n'est pas morte? Et en plus, Zhang Jianshen l'a sauvée. Bande d'imbéciles. Comment vous faites votre travail? Oncle Jeanne, si Qiao Lingyi se réveille. On est découvert. Agissez tout de suite. Faites disparaître Qiao Lingyi. Pour toujours. Docteur, comment ça va? Maman va mieux? Heureusement qu'on l'a amenée à temps. La patiente est hors de danger. Zixing, Momo, rentrez à la maison d'abord. Je reste ici avec maman. Je ne veux pas. Je veux rester avec maman. Moi aussi, je veux que maman me voie dès qu'elle se réveille. Braves enfants. Alors moi? Je vous emmène acheter à manger, d'accord? C'est cette femme. Papa, je viens de penser, j'ai oublié ma montre. Je vais la chercher. D'accord. On attend ton frère ici. D'accord. Qu'est-ce que tu fais à ma mère? Petit morveux, ferme-la. Tu cherches la mort. Toucher à ma femme et mes enfants, qui t'a donné ce courage? Papa, le méchant veut tuer maman. Garde la chambre 24 heures sur 24. Aucun étranger ne doit s'approcher. Oui. Zixing, ça va? Momo, restez tous les deux avec maman. Papa revient tout de suite. D'accord. Dis-moi, qui t'a envoyé? Arrêtez, arrêtez, je parle. Dis-moi, qui a osé faire ça? Eh, c'est Zhang Goqiang qui m'a fait faire ça. Il a dit que Qiao Lingyi en savait trop. Qu'il fallait s'en débarrasser. C'était lui? Zhang Goqiang. Patron Zhang, ce que vous vouliez vérifier, serait celui? Enquêter, vérifier ses comptes, ses relations, ses déplacements ces dernières années. Je veux toute la vérité. Oui. Désolé. C'est moi qui suis en retard. Lingyi. Je sais que tu as toujours douté. Tu doutes que je t'ai caché des choses ou que je t'ai menti. Mais même si je savais que ton but en venant chez Jeanne n'était pas pur. Ça m'est égal. Je peux tout abandonner. Je veux juste que tu vives. Lingyi, tu es réveillé. Zhang Jianshen.
J'ai bien entendu ce que tu viens de dire. Qiao Lingyi. Ne recommence pas à agir seul. Tu as failli nous faire mourir de peur, moi et les enfants. Mais ton héroïsme cette fois était vraiment cool. Si j'avais su que tu aimais ça, j'aurais joué les héros plus souvent. Ça fait si longtemps que je te connais, comment ai-je pu l'ignorer? Le grand PDG du groupe Jam a vraiment la langue bien pendue. Jian Shen. J'ai pris une décision. Quand je sortirai de l'hôpital. Ne me refuse pas tout de suite, donne-moi encore une chance. Quand je sortirai, rentrons ensemble à la maison, je veux vivre une belle vie avec toi et les enfants. D'accord. Désormais, nous serons une famille pour toujours. Au fait, pourquoi es-tu allé seul à l'entrepôt ce jour-là? Je pensais qu'il était peut-être un méchant, mais maintenant. Jam Jianshen. Comment pourrait-il faire des économies sur les matériaux et nuire aux consommateurs? Il doit y avoir un malentendu, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Rien. Je suis juste encore un peu faible. Je croyais que tu avais reçu une nouvelle choquante. Non. Jianshen, j'ai un peu faim, et si tu descendais m'acheter à manger? D'accord, je vais t'acheter quelque chose en bas, repose-toi bien. MMH. Maman, tu es réveillée, tant mieux. Maman, est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que papa t'a encore énervé? Momo, Zixing, si maman vous disait que celui qui a fait de mauvaises choses, c'est votre papa. Est-ce que vous en voudriez à maman? Patron Zhang, nos hommes ne peuvent absolument pas approcher Qiao Lingyi, et en plus, Zhang Jianshen est en train de nous enquêter. Alors donnons de fausses informations à Qiao Lingyi, pour les monter l'un contre l'autre, comme ça. Zhang Jianshen n'aura plus le temps de s'en prendre à moi, c'est ça. Maman, quoi que tu fasses, Momo te soutient. Zixing te soutient aussi. Lingyi, Lingyi, ouvre la porte. Pourquoi tu es parti comme ça? Il faut qu'on parle. Inutile de parler, j'ai pris ma décision. On n'est pas fait pour être ensemble. Séparons-nous. Dis-moi ce que j'ai fait de mal, je vais changer. Donne-moi encore une chance, d'accord? Papa, tu oses encore demander pourquoi maman est en colère? Je ne sais vraiment pas. Papa, Tu ferais mieux de réfléchir à ton comportement. sur quoi exactement je dois réfléchir? Maman, regarde, papa est là-bas. Qiao Lingyi, je me suis trompé. S'il te plaît, pardonne-moi. Un homme si beau et si romantique. Si j'étais sa copine, je lui pardonnerais sûrement. C'est pas Boss Jam? Lingyi, pardonne-moi. Jam Jianshen. Tu ne m'as pas fait de tort, ceux à qui tu as fait du tort. Ce sont les clients du groupe financier Jam. J'ai mes principes moraux. J'espère que tu te dénonceras de ton propre gré. Qu'est-ce que ça veut dire? Serait-ce encore un coup de sa part? Jianshen. Qiao Lingyi n'est qu'une
Femme volage, elle n'a aucune retenue. Et ne t'aime pas du tout. C'est moi qui t'aime le plus. Si j'entends encore le moindre mot insultant envers Qiao Lingyi sortir de ta bouche, toi et la famille Qiao. Dégagez de la province du Sud. Zhang Jianshen. Tu vas voir ce que tu vas voir. Devrais-je lui donner une chance de s'expliquer? Ou simplement remettre ses preuves à la police? Lingyi veut me voir. Toujours à l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Jianshen. Dégage. Jianshen. C'est moi. Pourquoi tu es si distant avec moi? Qiao Lingyi, c'est toi. C'est moi. Le sait que Zhang Jianshen était en danger. Je vais céder une dernière fois, après. On le mettra en prison. Non, lâchez-moi. Qiao Sikui. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce que vous faites? Non, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Qiao Sikui. Tu oses t'en prendre à moi. Sors là. Qiao Lingyi, espèce de femme. Tu es venu pour te moquer de moi, c'est ça? C'est quoi cette situation? C'est elle qui m'a drogué. Tu vas bien? Quand tu as pu me dans le piège, je t'emmène à l'hôpital. Tu as vraiment été dupé 2 fois? Lâche-moi. Qiao Lingyi. Cette fois, c'est vraiment toi. Ne bouge pas. J'ai perdu toute dignité. Qiao Lingyi et Jianshen sont peut-être à nouveau. Oncle Zhang, qu'est-ce qu'on fait? Au départ, Qiao Lingyi avait commencé à suspecter Zhang Jianshen. Si tu n'avais pas empoisonné Zhang Jianshen à l'air, ils ne seraient pas retournés ensemble. C'est la faute de Qiao Lingyi, cette femme. Qu'est-ce qu'on fait alors? Heureusement que mes hommes ont découvert. La raison pour laquelle Qiao Lingyi poursuit l'affaire des matériaux de construction. Elle veut à tout prix savoir? Alors je vais lui offrir un cadeau surprise. Il suffit de donner ça à Qiao Lingyi. Elle veut connaître la mort de son professeur? Elle veut la vérité? Je vais lui donner une vérité. Tu es réveillé. Je sais que tu as des doutes sur moi. Mais je te jure. Je n'ai jamais rien fait de mal. Mais peux-tu me dire ce que tu me reproches exactement? Les matériaux de construction du groupe JAM, tu es sûr qu'il n'y a pas de problème? C'était donc ça. Il y a un traître dans le consortium JAM. Je suis aussi en train de vérifier. Ce que je soupçonne maintenant, c'est que... Quoi? Tu ne m'as pas menti. Lingyi. J'ai encore des choses à faire, je dois sortir un moment.
Mademoiselle Kao, n'as-tu pas toujours enquêté sur la mort de ton professeur? La vérité est là-dedans. Ling Yi, les choses ne sont pas comme tu les vois. Jam Jianshen. C'est toi qui as fait tout ça? C'est toi qui as tué mon professeur. Et tu dis que tu ne savais pas? Ce document, noir sur blanc, mentionne le groupe financier Jam, et toi. La signature de Jam Jianshen en personne. Je ne savais vraiment pas. Je n'ai jamais signé ce document. Crois-moi, il y a forcément un problème. Un problème? Votre groupe Jam? Y a-t-il une seule chose qui ne pose pas problème? Oncle Shan est vraiment fort. Maintenant, Yao Lingyi et Jianshen vont devenir ennemis jurés. Doucement, le spectacle ne fait que commencer. Tu es vraiment sûr que je peux obtenir les documents? Bien sûr, ma famille est aussi victime. Des matériaux de construction de mauvaise qualité du groupe Zhang. Je veux me venger. Je veux récupérer toutes les listes d'achat de matériaux de construction et les rapports d'inspection d'il y a 3 ans, tous. Non, nous sommes autorisés par le boss Zhang. En personne à vérifier. Jam Jianshen. Espèce de marchand sans scrupules, je vais dénoncer tes méfaits à toute la société. Maman, où étais-tu hier? Est-ce que c'est vraiment papa qui a fait ces mauvaises choses? Maman a tout découvert hier soir. Il est temps de faire justice, même contre sa propre famille. Maman, quoi que tu fasses, Momo te soutient. Xing te soutient aussi. MMH. Un immeuble effondré peut être reconstruit, mais une vie perdue ne reviendra jamais. Jam Jianshen, tu dois en être responsable. Allons-y. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux dénoncer le groupe Jam pour avoir utilisé des matériaux de construction de mauvaise qualité, trompant ainsi les clients, ce qui a entraîné des problèmes de sécurité dans plusieurs projets. As-tu des preuves? Sais-tu ce que tu dis? C'est le groupe Jam. Sans preuve, c'est de la diffamation. J'ai bien sûr des preuves. Un petit inconnu qui ose demander la lune. Accuser le groupe Jam à tort, quelle blague. Boss Jeanne en personne est venue. Cette femme qui répand des rumeurs va avoir des ennuis. Le titre de l'actualité d'aujourd'hui est trouvé. Maman, L'enfant de Jam Jianshen. Il appelle cette femme maman. Ce n'est pas une querelle entre riches familles. Le groupe Jam va s'effondrer, filmez tout. Filmez, filmez. Posez ça. Ce n'est pas une conférence de presse? Révélez la vérité. Que attendez-vous? Pourquoi êtes-vous venu? Chers amis journalistes, aujourd'hui est un jour de honte pour le groupe Zhang. Mais face au problème, il faut être courageux. Moi, Zhang Goqiang, en tant que président du groupe Zhang, je vous donnerai des explications et n'esquiverai pas mes responsabilités. Le président n'est pas Jam Jianshen. Quand est-ce devenu Jam Goqiang? Jianshen, jeune et impulsif, a commis des erreurs de gestion. Il a utilisé des matériaux de mauvaise qualité pour nuire aux gens. Bien que cela ne me concerne pas, en tant qu'oncle, j'ai aussi une responsabilité de supervision. Oncle, tu attends ce jour depuis longtemps, n'est-ce pas?
Jianshen, comment peux-tu parler ainsi à ton oncle? Ton oncle veut vraiment ton bien, mais tu dois reconnaître tes erreurs. À partir d'aujourd'hui, je prends les rênes du groupe Zhang pour le remettre sur les rails. Zhang Guoqiang. Qu'est-ce que tu insinues? Tu veux profiter de la situation? Je dis simplement la vérité, tes actes ignobles seront bientôt connus des médias et de tous les clients. Je ne peux pas regarder le groupe Zhang sombrer entre tes mains. Boss Jam. Alors, dites-nous. Zhang Jianshen, qu'a-t-il fait? Tromperie sur la qualité, négligence, la mort de ton professeur. C'est lui le responsable, tu as oublié? Je n'ai même pas encore parlé de mon professeur. Comment le sais-tu déjà? Zhang Jianshen. Tu crois pouvoir rester à ton poste de directeur? Rêve. Boss John. Mademoiselle Kiao dit la vérité? Ces matériaux de construction défectueux ont été approuvés par vous, n'est-ce pas? Est-ce pour réduire les coûts? Vous, les Zhang, traitez les vies humaines comme de l'herbe à couper. Jianshen. En cas de problème, il faut avoir le courage d'assumer ses responsabilités. Ton père a fondé les entreprises Zhang. Mais toi, tu en fais un jeu. Si ce n'était pas le président Zhang qui a réglé la situation à temps, les entreprises Zhang seraient finies. Vous tous. Vous avez accepté les pots de vin de Zhang Guoqiang. Et maintenant vous hurlez à la mort. Vous étiez si poli avec moi d'habitude, comment? Osez-vous devenir des chiens enragés maintenant? Qui es-tu pour nous insulter? Nous pouvons te démettre de tes fonctions maintenant. Mon père n'est pas un méchant, vous n'avez pas le droit de l'insulter. Papa ne ment pas, c'est vous qui mentez et rejetez la faute sur lui. The Gage, tu n'as pas ton mot à dire ici. Zixing. Tu es fou, Zhang Guoqiang. Tu oses toucher à mon fils? Si tu ne me donnes pas d'explication aujourd'hui, tu ne sortiras pas de cette porte. Zhang Jianshen, de quoi tu te mêles? Je te préviens. Zhang Guoqiang. Tu oses toucher à mon enfant? Tu n'as pas honte? Charlie. Arrête de faire l'idiot ici. Tu voulais se dénoncer, non? Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi, arrête de traîner. Quel mélo de riche. L'oncle pousse la femme de Zhang Jianshen. Arrêtez les secrets sur Zhang Jianshen. On a notre titre pour demain. Tu vas voir, aujourd'hui, c'est ta fin. Kimura, ce n'est pas encore décidé. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Ah. Directeur Jeanne, la personne sur la photo, c'est bien vous. Avez-vous intentionnellement acheté des matériaux de construction de mauvaise qualité? Causons un grave accident de sécurité. Éteignez ça, éteignez le projecteur. John, patron Zhang, les derniers matériaux ont Tuer des gens. pas de panique. Peu importe ce qui s'est passé. Rejetez tout sur Zhang Jianshen. Alors, on continue? Bien sûr. C'est une affaire trop juteuse pour Ne pas en profiter. arrêter tout après la mort d'une personne. Zhang Guoqiang. Tu ne penses vraiment pas que tu peux tromper tout le monde, n'est-ce pas? À l'époque, c'est toi qui, pour gagner de l'argent sale, as tué mon professeur. Tu es le véritable meurtrier. C'est un meurtre pour de l'argent. Quelqu'un a appelé la police? Zhang Guoqiang, comment réagis-tu? Kiao Lingyi, c'est toi qui voulais tout révéler. Ce n'est pas Zhang Jianshen. Pourquoi ce n'est pas lui qui est exposé? Si nous ne faisions pas semblant de tomber dans le piège, comment pourrions-nous attirer le serpent hors de son trou? Vous vous êtes tous ligués contre moi. Kiao Lingyi va mourir. Vous pensez vraiment que Jianshen et moi sommes aussi stupides que vous? Nous ne voyons même pas une telle manipulation. Il y a un traître dans le groupe Zhang. Je mène aussi l'enquête. Actuellement, je soupçonne mon oncle, Zhang Guoqiang. Quoi? Désolé, Lingyi. Concernant ton professeur, ce n'est pas moi. Mais c'est bien l'industrie du groupe Zhang. J'ai suivi la piste. Et j'ai découvert Zhang Guoqiang. Et ton agression, c'est parce qu'il avait peur que tu découvres la vérité. Il a voulu te nuire. C'était lui. Nous avons juste fait semblant de tomber dans le piège pour attirer le serpent hors de son trou. Grand-père, méchante femme, vous êtes vraiment stupide. Papa et maman ont dit 2 mots et vous avez cru.
et vous avez voulu nuire. Résultat, vous êtes tombé dans le piège. On appelle ça soulever une pierre pour se la laisser retomber sur les pieds. Zhang Guochang, Xiao Ziqi. Vous êtes accusé de fraude commerciale, meurtre prémédité et détournement de fonds. Vous êtes en état d'arrestation. Je suis le président du groupe Zhang. Je ne plaide pas coupable. Xiao Lingyi, c'est toi. Tu as détruit ma vie. Emmenez-les. Emmenez-les. Lâchez-moi. Lingyi, épouse-moi. Un baiser.